Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo où je découvrais le prolongement de la ligne 14 au nord et au sud. Nous voilà arrivés dans la première station de ce prolongement, Maison Blanche. Et j'ai visité rapidement la station de Maison Blanche, mais je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Et ben voilà, dans cette vidéo, je vais rentrer dans les détails. Même si la nouvelle station de la ligne 14 nous donne une impression de modernité, cette station est plutôt ancienne. Elle a été inaugurée le 7 mars 1930 en tant que station de la ligne 10. Et oui, même si cela paraît étrange, en 1930, le tronçon entre Place Monge et Porte de Choisy était construit mais ne pouvait pas être exploité comme prévu avec des rames de la ligne 7 à cause du manquement du tronçon entre Suilly-Morland et Jussieu sous la Seine. La ligne 10 exploite donc ce tronçon jusqu'à Place d'Italie le 15 janvier 1930 et jusqu'à Porte de Choisy via Maison Blanche le 7 mars 1930. Mais bon, un an plus tard, le 26 avril 1931, la ligne 7 franchit la Seine. Le tronçon est alors exploité comme prévu par des rames de la ligne 7. Comme je l'ai dit plus tôt, la station a été construite en 1930 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans cette station qu'en 1935, un des deux prototypes d'abri anti-atomique a été installé. Cette station est choisie grâce à sa profondeur non négligeable. Grâce à tout ça, la station devient un refuge pendant la Seconde Guerre mondiale. Des reliques de cet abri anti-atomique sont encore visibles aujourd'hui en empruntant la ligne 7 dans le tunnel. La station de la ligne 7 ne change pas plus que ça durant les années suivantes. La station est cependant rénovée en octobre 2006 afin de remplacer les néons par un bandeau d'éclairage du style Bruno Gaudin. Les couloirs sont également rénovés. Parlons maintenant de l'histoire de la genèse de la station de la ligne 14, car ça vaut vachement le détour. L'histoire remonte dès les années 90, alors que les travaux de Météor battent leur plein entre Madeleine et Bibliothèque François Mitterrand. Un projet prévoit d'amener la ligne 14 au-delà de sa station terminale sud, vers Cité Universitaire via Maison Blanche. Le projet n'aboutira pas. Viennent les années 2000, un projet de prolongement vers le sud est en cours vers Olympiade. Celui-ci sera inauguré le 26 juin 2007, mais ça, j'en parle dans cette vidéo. Au même moment, à terme, il est prévu pour la ligne 14 de reprendre la branche Villejuif de la ligne 7 via la station Maison Blanche. Mais bon, ce projet sera tué dans l'œuf, tout comme au nord avec les branches de la ligne 13. En 2009, le projet du Grand Paris Express est annoncé et prévoit une desserte de l'aéroport d'Orly de la part de la ligne 14. Ce projet est validé définitivement en 2011. Cependant, les premiers plans du Grand Paris Express ne prévoient pas un arrêt à Maison Blanche. Une pétition est cependant lancée en janvier 2011 afin de créer un arrêt ici et ainsi mieux interconnecter le prolongement au réseau historique. Cette pétition portera ses fruits car le plan définitif du Grand Paris Express de mars 2013 prévoit un arrêt à Maison Blanche. Les travaux démarrent en 2016, le tunnel de Maison Blanche se termine en mars 2021. Il s'agissait de la dernière phase du creusement du prolongement. La station est inaugurée le 24 juin 2024 en même temps que le prolongement vers l'aéroport d'Orly et juste à temps pour les Jeux Olympiques. Même si je suis déjà allé voir ça, il est temps de réitérer l'expérience. Je vous propose de démarrer cette vidéo en parlant des quais de la ligne 7. La station de la ligne 7 a été décorée à la mode des années 30 avec des cadres publicitaires décorés et des panneaux indiquant le nom de la station en mosaïque.
Et oui, la station Maison Blanche a beaucoup gardé son aspect original. À part les quais qui sont très longs, afin de accueillir des trains à cette voiture qu'il y avait à l'époque de l'exposition coloniale, très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Juste, il y avait un monde fou sur le quai Ivry-Villejuif alors qu'on tournait le week-end. Bref, il est temps d'aller voir les quais de la ligne 14, mais avant ça, il faut emprunter les couloirs de correspondance, qui ont énormément de particularités. À Maison Blanche, il est possible de distinguer deux types de couloirs. Les couloirs de 1930, on ne peut plus classiques, et les couloirs de correspondance de 2024, notamment celui-ci qui ressemble vraiment à un hall de gare. Il est temps de passer au quai très moderne que possède la station de la ligne 14. La station Maison Blanche de la ligne 14, c'est littéralement une des dernières stations construites sur le métro parisien. Je dirais même qu'on ne peut pas faire plus moderne, mais il y a néanmoins quelques particularités. Comme dans toutes les nouvelles stations de la ligne 14 qui ont été inaugurées en 2024, les portes palières font toute la hauteur. Là au moins il n'y a pas de risque qu'un voyageur finisse sur la voie, là au moins c'est safe. Mais aussi ça permet de réduire les nuisances sonores. Et ça c'est cool. Contrairement aux stations de la ligne 14 qui sont plus anciennes, les plaques indiquant le nom de la station ce sont des vraies plaques et non pas des plaques rétroéclairées comme on a pu le voir dans les stations construites entre 1998 et 2020. Alors, j'ai jamais vu une station avec autant de portes de service, c'est peut-être parce qu'elle est récente, mais du coup, pour vos yeux ébahis, je vais les compter. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, Blanc pendant que 6, 7, 8, 9, un peu plus loin, il y en a donc 10, 11, 12, 13. Oh, Regarde-le. 14, 15, tu le garderas. 17, 18. 18 x 2, ça fait 36. Il y a 36 portes de service à la station de la ligne 14 Maison Blanche. Alors, la station Maison Blanche, c'est la définition refuge afin de s'abriter des flammes. Voilà. Je ne savais même pas que ça existait avant de tourner cette vidéo. Bon, ça c'est plus une surprise, mais les quais sont très longs afin d'accueillir les MP14 à 8 voitures. Bon comme j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette station, je vais évaluer cette station, je vais donner les points positifs et les points négatifs. Alors je sais que ça n'a aucun sens, mais je vais le faire quand même, enfin non, c'est pas moi qui vais le faire. Mais c'est moi. Alors la station a des points faibles comme des points forts. Par exemple, comme point fort, le fait qu'elle soit moderne, qu'elle soit propre et tout, elle soit accessible. Mais comme point faible, l'éclairage est quasi inexistant, comme vous pouvez le voir. Il y a trop de barres de service et trop de caméras. Voilà, ce point de vue est totalement subjectif, mais n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. Alors, d'habitude, je vous présente tout le temps les chiffres, le plus récent possible, mais là, je suis un peu coincé, je n'ai que les chiffres de 2021, mais ceux-ci sont, je pense, faux, car le prolongement de la ligne 14 a forcément apporté plus de voyageurs, et je n'ai pas trouvé les chiffres de 2024. Voilà pour le disclaimer. En 2021, la station Maison Blanche a accueilli 1 203 631 voyageurs. Il est désormais temps de prendre l'air, mais avant, j'ai oublié de présenter quelque chose, les services. La station propose comme d'habitude un photomaton, mais également, théoriquement, des toilettes, mais...
Ah mais en plus je me souviens, j'avais tenté les... Mais attends, mais mec, toilette en cours de maintenance. Je tiens à préciser que quand j'étais venu tourner, c'était en novembre. On est au mois de juin. Toujours en maintenance. C'est toujours en maintenance. C'est déjà en maintenance qu'on... Oui voilà, maintenant c'est toujours cassé. Alors la RATP, faites quelque chose, parce que la dernière fois que j'étais venu, c'était il y a pas longtemps, c'était déjà en maintenance. Passons aux accès et accrochez-vous car ça va être un peu compliqué, mais juste gardez en tête que tous les accès se situent avenue d'Italie. Alors le premier accès c'est celui-ci, qui est un accès réservé aux voyageurs mutilés et qui est également un passage public. Tout simplement car il permet de passer de l'autre côté de la route. Alors au cas où les gens ne savaient pas, il y a un passage piéton, hein. Et en vrai, c'est une particularité qui existe dans pas mal d'autres stations. Juste, c'est la première fois que je vois cet écriteau. Alors, je l'ai pas spécifié, mais cet accès permet également d'avoir un accès plus rapide au quai de la ligne 7. Par contre, si vous voulez rejoindre les quais de la ligne 14, allez plutôt aux accès plus modernes. Il y a un autre accès, disons plutôt large. On pourrait croire, au vu du design qui est d'origine, sauf que donc, celui-ci a été entièrement reconstruit en 2019. Et il s'agit d'une imitation de l'ancien modèle avec un mât d'arbre. Mais le plus gros morceau, c'est cet accès-là, mais également Cet accès-ci. qui sont très récents, car ceux-ci ont été inaugurés en juin 2024, donc du coup au moment où la ligne 14 est arrivée dans le quartier, qui possède un design vraiment poussé et un bâtiment, sauf qu'en fait ce bâtiment n'est pas accessible aux voyageurs et abrite en vérité uniquement les ascenseurs. Donc du coup ça sert à rien d'avoir construit un aussi gros édifice juste pour mettre la machinerie, et tous les couloirs de correspondance se situent sous terre. J'ai deux choses à rajouter. Déjà, à l'époque, l'unique accès à cet endroit-là ressemblait à ça. Et aussi, une partie du bâtiment voyageur abrite également le parking à vélo. Ces accès ont été construits par les architectes Ned Kahn et Mark Wilson et sont accompagnés d'une magnifique architecture nommée River of Air. Elle ornait les deux accès et faisait la longueur des deux bâtiments voyageurs. Autant vous dire que j'ai eu une chance inouïe parce que le lendemain du jour où j'ai tourné les plans fixes, cette architecture a été retirée pour des raisons de sécurité. À peine installée, cette œuvre fait déjà partie de l'histoire ancienne. L'ancien accès se situe ici, et il était un peu plus classique, mais il n'est pas tout à fait atypique au vu du terrible événement qui s'est déroulé ici il y a maintenant presque 30 ans. Nous sommes le 6 octobre 1995. Pour vous donner le contexte, nous sommes 3 mois après les attentats du RERB Saint-Michel Notre-Dame. Autant vous dire que l'ambiance était tendue et le plan Vigipirate au maximum. Revenons au 6 octobre. C'est un éboueur qui remarque quelque chose de suspect dans une poubelle. Il prévient la police identifie directement une bombe. La bombe explose au bout de quelques minutes et par chance, tous les passants ont été évacués et grâce à l'intervention des forces de l'ordre, il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. Le poseur de bombe a été identifié grâce aux ADN. Il s'agirait d'un certain Boualem Ben Saïd. Il sera arrêté et condamné en 2002. Une dernière chose, la date et le lieu n'étaient pas anodins. En effet, quelques jours plus tôt, Khaled Kelkal, le suspect numéro 1 dans les attentats du métro Saint-Michel, a été abattu au lieu dit Maison Blanche par les forces de l'ordre. Il est temps d'enchaîner avec les lieux notables aux alentours. Autour de cette station, il y a un très grand édifice qui s'appelle la Tour Super Italie. J'ai même vérifié, il s'agit d'une des plus grandes tours du quartier. Autour de la station, il y a le jardin du Moulin de la Pointe, ce nom est claque, et on va aller le visiter. La barrière elle est beaucoup trop chaude.
derrière juste le bus 47. Il y a également 2 lignes de Noctilien, le Noctilien 15 et 22. Et il est également desservi par la traverse Bièvre-Montsouris. Pour finir, quelques infos en vrac. La station Maison-Blanche était auparavant située très proche d'une gare de la Petite Ceinture, la gare de Maison-Blanche. Et oui, il y avait une gare qui s'appelait comme ça, mais cette gare a fermé en 1934, en même temps que toute la Petite Ceinture. La station Maison-Blanche est également située à 2 pas du périphérique, avec la Porte d'Italie, mais ça, on en reparlera bientôt. Bon bah voilà, là je me suis rendu à la station Villejuif Gustave Roussy, tout simplement parce que je ne l'ai jamais visité avec vous. Donc bah voilà, là il est temps. Et c'est la fin de cette vidéo sur Maison Blanche, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si mon contenu vous plaît, à liker et à partager la vidéo. Je vous invite également à commenter dans l'espace commentaire. Logique, hein, vous n'avez pas commenté en haut. Et voilà, bah on se retrouve à la prochaine vidéo. Et moi je vous laisse sur des petits plans fixes de Villejuif Gustave Roussy. Pas où je la mettrais, mais t'en fais pas. Alors, quand j'étais à Brunois, je pensais que j'avais connu le pire niveau chaleur cet été, mais non. Là, en fait, c'est aujourd'hui. Là, nous sommes le 21 juin 2025. Il fait une chaleur ardente. Genre, attends, il fait combien là? Il fait 33 degrés. Ouais, c'est ça. Et voilà, il fait 33 degrés. Le soleil brûle notre peau. C'est pour ça que là, j'ai remis la casquette tard Brunois. Il fait plus chaud qu'à Brunois. Voilà. Hein. Lionel. La dédicace est pour toi, d'ailleurs ça n'a rien à voir avec Lionel. Et on va retourner dans le métro car il fait très chaud et dans le métro il fait froid. Non, parce que